Yo les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel Airbnb. Là, je viens d'avoir un nouveau deal avec un propriétaire que je connaissais déjà. Il est en train de rénover un appartement tout neuf en plein centre-ville. Donc je sais que les réservations vont être explosives. Je vais vous emmener faire un petit tour, je vais vous montrer les pièces. L'appartement est encore vide, enfin presque vide. Il est encore en rénovation. Donc entre maintenant et le moment où on va mettre l'appartement, ça donne à peu près 2 mois pour travailler avec l'appartement, ce qui est très bien parce que là, on est en saison froide. Donc je vous emmène tout de suite faire un petit tour. Je vous montre les pièces, je vous montre mon process de pensée, comment je réfléchis et pourquoi je pense que c'est un bon deal. Et juste après, on se revoit pour débriefer et parler un petit peu des chiffres. Good to see you. Very good. This is my wife. She's a bit far because she's going to film, but you know, make sure you're careful with your head. And everything we've seen so far, they're gonna take care of everything, right? Yes, Yeah, okay. they are renovating the Nice. Les amis, je vous amène dans un appartement ultra central que je vais potentiellement mettre sur Airbnb. Donc on va faire un petit tour ensemble. Là, je viens de visiter l'appartement avec le propriétaire. Il est tout neuf, ils viennent de rénover le bloc. En plus, on est dans un quartier assez ancien. Donc là, je sais que ça va être une tuerie avec les réservations. Il y a juste le prix, il faut que je fasse mon étude de marché, etc. Mais a priori, ça va être bon. Donc je vous le montre avant. Comme ça, si on le prend et que je rajoute des trucs à l'intérieur, vous pourrez voir le avant et après. On arrive par une petite entrée comme ça avec des escaliers. Ensuite, on arrive ici donc dans ce petit couloir avec une cuisine toute neuve ici. Donc vous voyez la cuisine, et effectivement c'est pas non plus du ultra luxe, mais on n'a pas besoin de ça. Simplement c'est neuf, c'est propre. Le carrelage il est tout neuf. L'équipement vient d'être posé, on a une plaque à induction, on a un four tout neuf, on a un réfrigérateur, on a des rangements. On a de la vieille brique ici. Je sais que dans mon quartier la vieille brique c'est quelque chose qui attire les touristes, ils aiment voir ça. Ici on a une petite vue sur une cour intérieure. Hop. Donc là effectivement les amis, c'est le jour du tournage, il fait gris, c'est pas de ma faute. Mais vous voyez ici, on a une petite cour intérieure, les gens ont de la luminosité, les gens peuvent effectivement voir le ciel. Et ça, avec un bon photographe, avec quelques retouches, ça peut vraiment donner une belle photo sur Airbnb. En plus, c'est cette luminosité qui entre et vous allez voir dans tout cet appartement. J'espère que vous n'entendez pas l'écho, mais on a une très belle hauteur sous plafond. Et voilà, et après, bon, moi, c'est mon étude de marché, je sais que dans cette zone, on va avoir des réservations, il n'y aura pas de problème. On commence ici avec une première salle de bain. Donc c'est un petit truc, c'est juste un petit lavabo, juste un petit WC ici. Je vous emmène directement dans la pièce principale. Regardez un peu ces portes à l'ancienne, comme c'est magnifique. Ici, donc, on se trouve dans la pièce qui va être donc la pièce principale. On a un immense canapé qui va pouvoir bien sûr se déployer pour accueillir 4 guests au maximum. On est sur un appartement 2 pièces, donc un salon, une chambre. On va dire 1,5 parce qu'il y a la petite cuisine là-bas. Mais bon, c'est pas un problème. Ici, on a donc une fenêtre. Vous avez vu la hauteur sous cette fenêtre. Ça donne beaucoup de luminosité et ça, avec le photographe, avec Airbnb, on va pouvoir dégager beaucoup de lumière de cette fenêtre pour pouvoir donner à cet espace une sensation de, voilà, donner à cet endroit une sensation très spacieuse. Ici, on a un petit meuble qui nous a été monté par le propriétaire. Et au-dessus du meuble, on va pouvoir effectivement mettre une petite télévision. Je fais pour que vous voyez bien. Ici, on va mettre une télé. Pareil, partout là, on va mettre de la décoration. On va ajouter peut-être des LED derrière le canapé. Ici, on va mettre des immenses tableaux. On va mettre peut-être des lampes, voilà, des halogènes par-ci par-là. Bien sûr, on va complètement décorer cette table. On va ajouter des LED, des plaids, des plantes vertes, etc. Ici, on a ce meuble qui est vraiment dans la... J'allais dire qu'il est vraiment tendance. J'aime beaucoup ce meuble parce qu'il est tendance. Je saurais pas vous dire, il y a un style un peu scandinave, cette couleur un peu bleu-vert là qui est très très à la mode en ce moment. Donc ça, c'est un énorme plus. Pareil, tout ça, on va mettre des décorations. Potentiellement ici au-dessus, on va mettre encore un tableau, peut-être une bande LED au-dessus de ce machin-là pour que ça pète. Et on va décorer tout ça. Et en plus, bien sûr, ça fait du rangement pour nos clients. Ensuite, le client arrive directement ici, dans la chambre à coucher. Donc ici, vous avez vu, il y a une fenêtre au plafond qui fait descendre de la lumière comme ça. Pareil, quand on va prendre ces photos sur Airbnb, on va travailler ça pour vraiment donner une impression de luminosité extrême ici. Et je sais que c'est pas du tout un problème d'avoir une chambre comme ça avec une fenêtre qui est au plafond parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont déjà comme ça dans le centre-ville et que je connais et qui rapportent beaucoup d'argent sur Airbnb simplement de par leur position. Après, si vous voyez ici aussi l'espace qu'il y a dans cette chambre à coucher, donc ça c'est un gros plus. On a énormément de rangement ici. Après, c'est sûr, la pièce elle est encore toute blanche. Donc il va falloir upgrader, il va falloir mettre des plantes, il va falloir mettre des LED, il va falloir mettre plein de petites choses pour le rehausser. Mais le but de cette vidéo, bien sûr, c'est de vous montrer l'avant et après pour que vous puissiez voir mon travail et vous puissiez voir comment on fait en fait pour arbitrer des biens sur Airbnb. Je vous montre la dernière pièce, la salle de bain. Voilà, donc une petite salle de bain, tout ce qu'il y a le plus basique. J'allais dire basique, mais très important, c'est du neuf. Donc beaucoup de biens ici, dans le quartier où je me situe, la majorité des biens sont anciens. Donc vous avez des salles de bain à l'ancienne, vous avez du vieux carrelage, que ce soit au mur, que ce soit au sol. Vous avez des trucs, des câbles qui sortent de partout, pas des câbles, mais des tuyaux de cuivre, etc. C'est pas désagréable pour le client, alors qu'ici on est sur quelque chose de entièrement rénové, tout neuf. Avec ici du carrelage blanc, un peu avec ce style brique qui est très à la mode aussi. C'est simple, c'est propre, c'est clean. Ici, on a un meuble de salle de bain qui est basique, mais qui fait le taf. Une douche toute neuve, une machine à laver, un chiotte. Et puis, honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Après, ça va être mon travail à moi d'ajouter de la décoration, d'ajouter des lampes, d'ajouter des petites plantes, des petites décos, d'ajouter des trucs de couleur, peut-être des petites serviettes. Enfin, des choses pour rehausser cette pièce. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la base ici, elle est excellente.
surtout compte tenu de l'emplacement ultra central de l'appartement. Donc voilà les amis, ici on est donc dans la chambre à coucher, là-bas la salle de bain que vous venez de voir, et ici donc la pièce principale dans laquelle les guests vont pouvoir chiller, prendre des chocolats chauds, regarder Netflix, et puis passer du bon temps en plein centre-ville. Ici ils sont à quelques minutes des restaurants, de toutes les attractions, de l'immense cathédrale qui est juste à côté, de la place centrale qui est blindée de restos. S'il y a un événement, ça va se passer dans ce quartier, ils sont vraiment à 2-3 minutes à pied de tout. Donc c'est vraiment un bien d'exception pour moi en tant que businessman, pour investir et pour faire de l'arbitrage locatif. Voilà, on a fait le tour les amis. Le bien il n'est pas 100% prêt. Là ce deal je l'ai eu parce que je connais le propriétaire, donc il m'a mis au courant. Ils sont encore en train, donc vous avez vu il y a des affaires ici qui sont en train de monter les trucs ici. Et vous avez vu dans le couloir quand on est arrivé, c'est encore en pleine rénovation et ça tombe bien parce qu'on est en période froide. Donc comme ça, le temps qu'ils rénovent, le temps qu'ils finissent l'appartement, on arrive au printemps et moi je peux directement mettre l'appartement au bon moment sur la plateforme. Thank you very much. You're welcome. Ok les amis, donc là on vient de sortir de l'appartement, on s'est posé dans un petit hôtel avec ma femme pour prendre un petit café et j'en profite pour débriefer un peu avec vous au niveau des chiffres. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le business model, c'est très simple, c'est de l'arbitrage Airbnb. Donc on loue des appartements au lieu de les acheter, ensuite on les met sur Airbnb. Forcément, on en a un revenu plus élevé que le loyer et avec cette différence, on fait notre business. Ici, l'appartement que je vous ai fait visiter, il est proposé à 800 € par mois par le propriétaire. Faut savoir qu'il met toujours des loyers un petit peu plus élevés que ce qu'ils attendent. Donc en fait, il en attend sûrement 750. Moi, je vais essayer de le faire baisser à 700 par mois. 700 par mois, vous multipliez ça par 12, ça vous fait à peu près 7000 plus x2, 2 x 7, 14, ça fait 8400 € donc par an. Moi, ce que je vais essayer de faire avec cet appartement, c'est d'aller chercher au moins 20 000 € par an sur le marché avec Airbnb et Booking. 20 000 € par an, ça nous fait à peu près 1600, 1700 € par mois. Vous enlevez les 700 € de loyer, vous enlevez les charges, 300 à 400 € de charges, femme de ménage, gaz, électricité, machin. On est à 1000, maximum 1100 € par mois au total de dépenses pour un revenu de 1700 €. Donc ça fait 600 € net dans ma poche, tout simplement. Voilà, maintenant que vous connaissez les chiffres, je vais vous laisser là-dessus, je vais me prendre un petit café. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer dans ce type de business model, regardez en description, vous avez des guides gratuits pour vous lancer, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne, potentiellement regarder dans votre ville si ça peut être rentable. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient que je vous accompagne, j'accompagne des clients en France, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Contactez-moi, envoyez-moi un email, alex@empowerdigital.com. Je précise tout de suite, ne me contactez que si vous êtes très sérieux et très motivé à vous lancer dans votre business. On en discute, on se fait un appel d'1 heure gratuitement pour voir où est-ce que vous en êtes, estimer un petit peu si le projet est viable ou pas, et si c'est viable, on peut commencer ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, mettez des commentaires, posez-moi des questions, j'y réponds gratuitement. Et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle épisode sur Empower Digital. Ciao les amis.